Marie Durand, artiste, et ma pratique principale est le dessin en extérieur, sur le vif, pour des reportages dessinés, des projets personnels, la presse, l'édition et l'enseignement en école d'art. Bleu d'Auvergne, c'est un livre hybride entre carnet de voyage, beau livre, journal de bord. Ça raconte une expérience humaine et artistique très forte que j'ai vécue à la faveur d'une résidence soutenue par une bourse de la DRAC dans la petite commune de Châteldon, au nord du Livradois-Forez en Auvergne, proche de Thiers, de Vichy, de Moulins, et de laquelle je suis partie pour véritablement développer un travail sur ce territoire au fil des carnets, du temps, de cette encre bleue que j'ai utilisée exclusivement pour montrer en fait toute la subtilité des paysages, des rencontres, des situations, de ce quotidien rural que je ne connaissais pas. Le titre est venu tout de suite. J'ai fait un premier dessin le premier soir en Auvergne, il était bleu. J'ai d'abord pensé à une blague et finalement c'est resté. Je suis ambidextre par nécessité. J'ai toujours été droitière jusqu'en 2015 où je me suis blessée à la main droite et où j'ai dû passer 1 an et demi à ne compter que sur ma main gauche, et y compris pour le dessin. Ce qui a été très compliqué parce que c'est un tout autre travail, une sensibilité très différente, mais qui est aussi très intéressante parce que ça libère certaines choses. On ne pense plus à l'objectif. Et dans ce livre, vous verrez une partie sur un carnet de randonnée que je faisais exclusivement à la main gauche pour justement alterner, avoir quelque chose d'un peu différent par rapport à d'autres dessins que j'ai pu faire à l'encre bleue beaucoup plus long. J'avais initialement auto-édité une première version de Bleu d'Auvergne qui avait très bien marché. J'en avais vendu 650 exemplaires, mais il y manquait en fait pas mal de dessins, de textes, et je savais que j'allais revenir dans la région et que je voudrais surtout donner une enveloppe beaucoup plus belle, avec un papier plus proche du dessin, et de le faire avec un éditeur pour avoir une distribution et une diffusion beaucoup plus large. Et au rendez-vous du carnet de voyage, Marc Wiltz des éditions Magellan et compagnie est venu me voir et m'a proposé qu'on y travaille ensemble. J'ai publié plusieurs fois dans le bout du monde. La première fois, c'était avec un carnet du Vietnam, il y a 7 ans, qui a été suivi par New York, les Balkans, plus récemment l'Auvergne. J'ai fait des couvertures, je les ai conseillées aussi artistiquement pour différents sujets. Et c'est une revue à laquelle je tiens beaucoup. Son équipe est passionnée. William Moxion, le rédacteur en chef, est vraiment quelqu'un de très curieux qui a porté beaucoup de personnes et à qui je dois beaucoup. Le dessin, c'est comme la course, c'est comme la musique. Il faut s'entraîner tous les jours, entraîner son regard, observer, analyser, prendre des risques, faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, choisir un autre matériau, changer de main, et surtout ne pas avoir peur de rater, ne pas avoir trop d'objectifs, trop d'ambition, et juste faire et continuer à faire.